Le principe est très simple, faire le tour de la planète, qui est bleue jusqu'à preuve du contraire, juste poussé par la force du vent. Voilà. Le principe est super simple et c'est un défi énorme parce qu'il y a 25 ans, pour en avoir beaucoup parlé avec mes copains Titouan Lamazou par exemple, on ne savait pas si c'était possible. Voilà, petit à petit, il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Et ça reste quelque chose de très difficile. Et en fait, le défi, c'est tout simplement d'essayer de mettre tous les éléments nécessaires pour réussir ce truc de dingue qui est voilà, de faire le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Voilà, une fois qu'on a envie de faire le Vendée Globe, il faut trouver les moyens de les faire. Donc il y a une partie super compliquée. Qui est de convaincre des partenaires à nous accompagner, à m'accompagner sur cette aventure un peu délicate quand même. Voilà. Et j'avoue que là, moi je suis particulièrement fier d'avoir réuni toute cette petite communauté de partenaires qui ont finalement une chose en commun, c'est le Sud. Il a fallu leur mettre en chantier le bateau et puis travailler sur tous les éléments qui composent un bateau aussi compliqué que nos IMOCA. On se retrouve à Saint-Tropez pour la Giraglia, qui a été la première confrontation avec la concurrence, pas celle du Vendée Globe, mais une autre concurrence qui était assez rude. Ça a été une belle semaine, voilà. On est arrivé à Gênes, 4e, derrière des très très grands bateaux. Donc on était très contents des performances du bateau, et puis ça fait plaisir après ces semaines de chantier de retrouver un peu l'air du large. Et puis on arrive au mois de septembre avec un bel événement à Port-Camargue, c'est le baptême du bateau. Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, qui est venue casser une bouteille sur l'étrave du bateau. Voilà, juste avant finalement qu'on amène le bateau, qu'on convoie le bateau vers les Sables d'Olonne, 2000 milles un peu plus loin, juste avant donc 3 semaines aux Sables d'Olonne. On n'a pas tellement l'habitude, nous marins, de rencontrer autant de monde. Et c'est vrai que les Sables d'Olonne, c'est tout juste incroyable. Voilà. Entre le public, les journalistes, très nombreux, avec des sollicitations de toutes parts. Il y a évidemment beaucoup d'émotions de toutes parts. Et puis on se retrouve sur le ponton où tout le monde m'attend, la famille, les partenaires, les amis. Voilà, c'était vraiment un moment intense où tu sens qu'il y a beaucoup d'émotions. Je te souhaite un bon tour et je te souhaite de ramener ce beau bateau. Ça marche, m'inquiète, pas le jour. J'ai déjà gagné. Pour moi, c'est cool. Bon courage. Hein. Salut, éclate-toi bien aussi. Ah, ça y est, c'est commence à pleurer quand même, tu vois. Tu veux aller Voilà, et puis ça part vite, et puis on est impatient finalement de quitter parce que c'est lourd, c'est super lourd
de quitter ce ponton, qui ne veut pas s'éloigner parce que voilà, c'est un timing, on maîtrise pas le truc. Et puis voilà, et puis à un moment il faut y aller, il faut larguer les amarres. Et puis il y a un truc absolument incroyable qui nous attend, c'est ce chenal des Sables d'Olonne qui est super long. On se retrouve en mer, c'est vrai qu'il faisait beau. Et puis à un moment, il y a les équipiers, l'équipe technique qui quitte le bateau. Alors là, c'est un moment difficile parce qu'ils en connaissent plus que moi sur le bateau. Et quelque part, je sais que ils vont me manquer beaucoup pendant ces 3 mois de course. Ouais, je vous donne des nouvelles. Il y a une pression énorme. Tout le monde veut partir le mieux possible pour pas être gêné par les adversaires. Et je crois que j'ai réussi plutôt un beau départ, quoi. Je crois que les images sont là pour en témoigner. Donc ça, c'était sympa. J'étais content de ce départ-là parce que c'est pas facile et que ça fait longtemps que j'avais pas pris de départ de course, quoi. Ça faisait peut-être depuis la Giraglia, je crois que j'avais pas pris de départ de course et celui-là était particulièrement réussi, quoi. Bon voilà, à partir du 6 novembre, c'est parti, hein, on est parti pour un tour du monde. Voilà, dimanche 13 novembre, voilà, au large du Cap-Vert, la Mauritanie. Nous sommes le 17 novembre 2016, en route vers le sud, en direction du Brésil, et vous allez vivre une expérience incroyable. Voilà, donc vous êtes là en hémisphère nord, en Atlantique. Voilà, donc sur l'écran du haut, vous avez la position du bateau. Voilà, ça défile, ça défile. Voilà, maintenant, on est au printemps. C'est magique la géographie, quoi. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'1 million d'années. Et toujours en hiver. Aïe 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 aïe. Route de collision. Le MRCC qui s'occupe de l'assistance aux marins en mer et aussi par le PC Course du Vendée Globe pour nous demander d'aller porter assistance à un navigateur en difficulté, c'est Quito de Pavant, le skipper de Bastide Otio qui a cassé sa quille ce matin. Donc il se trouve actuellement à la dérive dans sa cellule de survie à bord de son navire.
Il ne peut pas réparer, il ne pourra pas continuer la course, il n'a pas d'autre solution que d'être secouru. Donc le seul navire dans la zone, c'est nous. Il se situe dans le nord de Crozet, donc c'est-à-dire dans notre sud. C'est sur notre route. On y sera à peu près dans une dizaine d'heures. Même un peu moins que ça. Voilà. On y sera dans 5 heures. Bon, voilà, on y sera dans 5 heures. Puis on va tenter de le secourir. On va le secourir. Et on va le ramener à bord. Et on ne pourra pas récupérer son navire. Le Vendée Globe il s'arrête, voilà, il y a un gros souci, j'ai touché un truc ce matin, un truc dans l'eau, et ben la quille elle est, voilà, elle est plus là la quille, elle est encore accrochée au vérin, mais elle est au fond là-bas, elle est loin, et voilà, le puits de quille est explosé. Fait chier quoi. Ah putain, c'est pas vrai ça. Ouais, j'espère que le bateau va rester à l'endroit. Bravo les gars! Bravo! Voilà, aujourd'hui on est dans l'optique de faire une nouvelle fois la Transat Jacques Vabre, voilà, que je fais chaque année, tous les 2 ans depuis 20 ans. Voilà, et donc départ au Havre le 5 novembre prochain. Voilà, on ne connaît pas encore ma monture, voilà, ni mon coéquipier. Mais en tout cas, moi je suis très heureux d'avoir ça comme objectif.